Alors, je vais vous donner maintenant des trucs afin d'être le meilleur possible en audition, puisque l'idée quand même, c'est de faire la meilleure audition possible pour que l'expérience soit agréable. Il y a en fait deux choses très importantes. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas le fait de savoir son texte qui est important, parce que savoir son texte, c'est normal. Il n'y a jamais personne qui va vous féliciter d'avoir bien appris votre texte. C'est exactement comme s'il y a une compétition de natation, on disait « Ah bravo, tu as apporté ton maillot de bain », c'est normal. Donc, une fois qu'on sait parfaitement son texte, c'est là que ça devient intéressant. Donc, première chose à faire, il y a la présentation. La présentation, c'est très important en audition, parce qu'il faut savoir que l'audition qu'on va faire passer à votre enfant, c'est exactement la même chose que les auditions qu'il va être amené à passer s'il est choisi dans l'agence. Okay, donc, si ça va passer une audition pour un film ou pour une télésérie, bah, ça va se passer de la même façon. Donc, la première chose, c'est il va se présenter. Donc, je reviens sur ça, la présentation, très important, il faut être motivé, il faut être sympathique, il faut être poli, il faut montrer qu'on a envie d'être là. Okay, il y a des jeunes parfois qui sont très très bons, qui jouent très très bien, mais simplement parce qu'ils sont trop stressés, ils n'ont pas l'air particulièrement sympathiques et du coup, on perd quasiment tous ces points. Okay, pour reprendre mon exemple de la natation, c'est exactement comme si on était capable de nager très très vite, mais qu'on faisait un gros flat au moment du plongeon. Bah, la présentation, c'est ça. Si on commence par un gros flat, il y a peu de chances qu'on réussisse l'audition. En fait, pour vous dire la vérité, on ne la réussit pas, c'est fini. Donc, faire une belle présentation. Après, deuxième chose, c'est comment jouer. Mais bien évidemment, il faut jouer de manière naturelle. Ça, c'est très important. Il ne faut jamais que ça ait l'air récité ou appris. Il faut que ça ait l'air de venir directement de la personne. L'autre chose, pour réussir son audition, c'est en plus de ce côté naturel, il faut arriver à trouver une manière originale. Donc, mettons, je vais prendre un exemple qui n'existe pas dans les scènes, mettons que ce soit une scène où la personne est en colère. Ben, plutôt que de crier, ce qu'a priori tout le monde va faire, il faut peut-être se dire « Ah tiens, comment est-ce que je pourrais être en colère d'une manière différente ?» On peut être en colère en souriant, avec un air un peu sadique, on peut être en colère en chuchotant, vraiment comme ça. Enfin, bref, il y a mille et une façons d'être en colère. Donc, au lieu d'aller vers ce que tout le monde va faire, ben, pensez à une façon originale et ça va vous donner beaucoup plus d'impact lors de votre audition. Et enfin, le dernier point, il faut être versatile, il faut être capable de changer sa proposition. Donc, ce qu'on a fait, il faut être capable de le faire différent. Donc, je reprends mon exemple de la colère. Mettons qu'on ait choisi de faire une colère avec quelqu'un qui chuchote. Si la personne qui vous fait passer l'audition dit « Parfait, très bien, maintenant j'aimerais que tu cries », ah ben là, il faut crier, il ne faut pas rechuchoter parce que sinon, ça montre qu'on n'est pas capable de s'adapter aux indications. Donc, je résume tout ça. On est super motivé, on est super dynamique, on est super souriant. On arrive, on joue très très juste, on connaît parfaitement son texte. On arrive avec une proposition originale et on est capable de changer. Et là, c'est sûr, on l'a.